Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je commence ma nouvelle série de vidéos où on va apprendre les arcanes du tarot de Rider-Waite-Smith. Alors, ce qui est important, c'est que dans cette vidéo, vous n'allez pas apprendre des significations bien précises sur chaque carte. En fait, plutôt, vous allez apprendre comment moi j'ai appris. Et je suis bien conscient qu'on apprend tous d'une manière différente, mais c'est une chose que j'ai bien compris au niveau du tarot, c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'interpréter les cartes. Il n'y a pas une manière prédéfinie de se dire voilà, cette carte ça veut dire ça et puis ça changera jamais. J'ai pas rencontré un seul voyant, un seul médium ou une personne en fait qui travaille avec le monde subtil, qui ait toujours les mêmes messages avec les mêmes outils. On a tous quelque chose de différent. Les cartes sont un moyen pour vous de faire travailler votre intuition et il est vrai que les cartes ont des significations. Elles ont certaines énergies, elles font ressortir certaines énergies. Et ce que j'ai envie de vous donner, c'est un moyen pour vous de comprendre ces énergies, de comprendre qu'est-ce que ces énergies veulent vous faire comprendre. Et une fois que vous comprenez les énergies des cartes, alors vous serez capable de comprendre qu'est-ce qu'elles essayent de vous transmettre. Peu importe la question que vous demandez, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau romantique, au niveau de votre travail ou de vos hobbies ou tout simplement sur un cheminement spirituel, vous serez capable de savoir. Alors là, on commence avec l'arcane numéro 0 qui est considéré, alors la carte du mât, elle est considérée comme the fool, donc le fou, ou alors aussi le rêveur. Alors je vais m'attarder un petit peu plus longtemps en général, je ne vais pas trop m'attarder sur tout le symbolisme ou quoi que ce soit des cartes parce que c'est quelque chose qui, pour être honnête, ça me gonfle. J'ai une vision un petit peu beaucoup plus pratique des cartes et je pense que on est capable soi-même de les déchiffrer. Mais il est important là de dire que le mât c'est l'arcane numéro 0. Donc ça peut être la dernière arcane après en fait la carte du monde qui est la 22e des arcanes majeures. Ou alors, ça peut être considéré comme la première, celle qui est avant le battleur, le magicien, appelé dans le tarot de Rider-Waite-Smith. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'interpréter comme la dernière carte et il y a beaucoup de personnes qui vont l'interpréter comme la première. Mais vous, depuis que je parle, vous devez savoir que moi, je ne vais pas me dire c'est soit l'un, soit l'autre. Pour moi, c'est ouvert. Soit vous regarderez plus tard les vidéos, notamment sur la carte du monde, mais principalement on va s'attarder là avec la signification du mât quand c'est, on va dire, la première, l'arcane 0. Donc ça représente, c'est une carte de début, c'est une carte de commencement, c'est une carte en fait où on va commencer une nouvelle étape de notre vie. Vu que c'est considéré comme le point entre la dernière arcane majeure et la première arcane majeure du tarot de Rider-Waite-Smith, on considère que c'est le début de notre périple, c'est le début de notre aventure. Et comme vous pouvez le voir sur les deux interprétations différentes, alors à droite, vous avez le tarot de Rider-Waite-Smith original, les illustrations originales, et à gauche vous avez un jeu que j'apprécie beaucoup, un jeu qui a sa propre illustration. Donc ça après c'est vos goûts en fait, hein, c'est voilà. Et vous voyez en fait que sur ces cartes, cet homme-là en fait a un baluchon derrière lui et il a un look un petit peu comme le mât, un look un petit peu extravagant. Il a une tunique un petit peu joviale. Donc ça représente son attitude au mât qui va commencer quelque chose. Voilà, l'idée générale de cette carte, c'est que le mât, il va commencer quelque chose. Il sait pas ce qu'il attend, il sait pas ce qui va se passer, mais il ressent un besoin de commencer quelque chose. Il ressent un besoin d'y aller. Et on le voit encore mieux sur la droite parce qu'on voit que le mât, il est au bord du précipice. On voit qu'il est limite en train de tomber et que ça représente son attitude où il se dit que quoi qu'il se passe, que même s'il saute dans le vide, même s'il fait des erreurs, en fait, tout va bien se passer. Voilà la carte du mât. Donc ça représente
une étape dans notre vie, et notamment, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à la comprendre, c'est que pour beaucoup qui sont spirituels, c'est un peu la carte qui nous représente avant de nous incarner. On ne sait pas nécessairement tout ce qui peut nous attendre avant de s'incarner sur Terre. On ne sait pas, et là, le mât, lui, sur les arcanes suivantes, sur son parcours, le rêveur, en fait, qui nous rapporte à qui on est, on ne sait pas qu'on va rencontrer l'impératrice, le pape, le chariot, mais aussi la tour, le diable, etc. Mais on y va quoi qu'il arrive parce qu'on a envie d'y aller, parce qu'on a envie d'expérimenter. Et pour moi, la carte du mât, c'est ça. Pour moi, la carte du mât, c'est une carte d'expérimentation, une carte de désir profond. Donc ça va représenter une situation dans votre vie où vous ressentez un besoin d'aller plus loin, un besoin de commencer quelque chose de nouveau, mais surtout que vous allez avoir une foi aveugle dans la vie. C'est comme si vous vous ressentez appelé, comme à commencer un nouveau hobby, commencer une nouvelle relation ou en terminer une. En fait, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose de plus. Et le mât, qui est aussi appelé comme le fou, le rêveur, ça veut dire que quand vous êtes dans cette étape dans votre vie, vous êtes peut-être regardé par les autres comme quelqu'un de fou, quelqu'un qui n'est pas logique, quelqu'un qui n'a pas en fait les pieds sur terre, quelqu'un qui est complètement, qui a pas de sens, qui a pas de logique. Parce qu'en fait, le mât, c'est ça, c'est qu'il y a des cartes qui montrent que il y a des moments où on calcule les risques. On calcule qu'est-ce qui peut se passer, les coûts et les risques. Le mât, en fait, il s'en contrefiche de ça. Le mât, il est juste appelé intérieurement par quelque chose et il y va, il se sent appelé. Et de toute façon, quand la carte du mât arrive dans un de vos tirages, ça symbolise un besoin aussi d'indépendance. Un besoin, comme vous voyez, il a juste un baluchon derrière lui, un besoin d'être libre, un besoin de s'émanciper, un besoin d'aller plus loin, un besoin de se libérer. Voilà pourquoi aussi la carte du mât est rapportée bien souvent avec l'étranger, le voyage, parce que c'est quelque chose qui est inconnu, c'est quelque chose de différent. Donc quoi qu'il se passe, peu importe le domaine de votre vie à laquelle vous posez la question, on vous parle de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas forcément de l'expérience dans, quelque chose qui vous dépasse, mais en fait vous êtes dans une période où peut-être que vous avez de la peur, mais on vous dit de vous écouter, on vous dit d'être fou, on vous dit d'y aller, on vous dit peut-être que ça peut paraître invraisemblable ce que vous êtes en train de faire, mais vous devez le faire. Voilà l'énergie de cette carte. Et surtout, c'est une carte aussi où on a notre enfant intérieur. C'est une carte où on ne se prend pas au sérieux. C'est une carte où on a envie de parler avec les gens, on a envie de partir à l'aventure, on a envie de faire plein de choses et on a vraiment envie d'être libre. Donc vraiment pour moi, c'est une carte qui, quand on la prend seule, c'est une carte qui est vraiment positive. Alors il n'y a pas de carte positive, négative. C'est nous qui émettons en fait des labels mentaux parce que toutes les cartes, et c'est ce que nous apprend le tarot et ce que ça m'a beaucoup appris moi, c'est que toutes les étapes qu'on traverse, toutes les étapes positives ou négatives qu'on considère, on en a besoin. On a besoin de passer par ces choses-là. Mais dans le cas du mât, ça représente quelque chose que notre âme a envie de faire. Et c'est quelque chose que si vous suivez l'énergie du mât, alors vous vous sentirez bien. Donc, vu qu'on est vraiment dans une optique beaucoup plus guidance et non voyance, parce que pour moi la voyance c'est quelque chose que vous allez naturellement faire quand vous comprenez la carte, il me semble important de parler du blocage et parler aussi du conseil, ce que cette carte vous conseille. Alors quand vous avez cette carte, que vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire et que vous avez cette carte, voilà ce que le mât vous conseille. Le mât vous conseille d'y aller. Si vous devez commencer une nouvelle relation, un nouveau travail ou que vous vous posez des questions, le mât vous dit d'y aller, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de vous poser des questions et de tout simplement y aller, de lâcher prise et de surtout faire confiance à l'univers, de faire confiance à ce qui va arriver. Si vous avez envie de commencer un nouveau projet et que vous avez la peur qui vous envahit, le mât vous dit de toute façon, vas-y parce que ça te bénéficiera, tu vas voir quelque chose de très positif. Voilà, le mât veut que vous commenciez. Et si vous, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie c'est un flot. Et quand on va contre le flot, quand on va contre le courant, on souffre. Donc il est important de suivre là où la vie veut nous amener. Et le mât en fait, c'est ça. Le mât, il va là où la vie l'amène. Et c'est une attitude que parfois on a besoin de développer dans notre vie.
Et quand vous l'avez en carte de blocage, ça peut souvent signifier, même si j'ai dit que je ne donnerais pas de signification, c'est pour vous donner certaines pancartes, c'est que peut-être vous êtes bloqué et que la vie vous demande de faire confiance. La vie vous demande d'y aller sans savoir ce qui va se passer. Et c'est effrayant, ça fait peur. Mais on vous dit d'y aller, on vous dit de le faire. Et parce que quand vous allez le faire, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libre. Donc vraiment, cette carte est une carte magnifique pour moi et c'est une carte qui représente un renouveau de quoi qu'il arrive, peu importe le domaine dans lequel vous posez votre question. Voilà, ça fait 10 minutes que je parle, c'est déjà super bien, c'est déjà suffisant. Normalement, si vous comprenez l'idée de cette carte, vous allez être capable que vous la demandiez, parce que c'est ce que je fais dans mes vidéos. Je fais beaucoup de guidance, mais aussi de la voyance, c'est-à-dire voir un petit peu ce qui est amené à se manifester dans la vie des gens, ou alors quand je fais mes vidéos aussi, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que ça a à nous apporter. Donc vous, si vous comprenez l'énergie, vous allez être capable de faire des tirages et de l'intégrer et de voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai vraiment envie de vous donner les outils pour que vous soyez capable de mettre vos propres significations. Par exemple, moi, il y a quelque chose sur la carte du soleil, vu qu'on voit des enfants. Très souvent, c'est une carte que quand je la vois, je sais qu'il y a des enfants alentour. Des fois, ce n'est pas une carte qui me parle de la signification du soleil. Donc, le but, c'est que vous arriviez vraiment à faire vos tirages, que vous arrivez à faire vos interprétations. Parce que j'aime pas les bouquins qui disent il faut faire comme ça et pas autrement. Parce que tout ce qui est du monde subtil, tout ce qui est du monde de ce qu'on ne peut pas voir, c'est plus on va s'enfermer dans quelque chose et plus on va se limiter. Pour faire de la voyance, pour faire de la guidance, il faut accepter de dire des choses que parfois on ne comprend pas, qui parfois ont l'air stupides et qu'il faut laisser le cerveau gauche, le cerveau rationnel de côté. Donc prenez ça comme une pancarte, prenez ça comme une idée, mais vraiment, si vous avez d'autres messages, eh ben alors faites-vous confiance et allez-y. Vu aussi que c'est ma première vidéo sur cette série de cartes, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur déjà dans un premier temps les arcanes majeurs et voir où c'est qu'on peut aller avec ça. S'il y a assez de personnes qui sont intéressées à qui ça plaît, alors je ferai toutes les cartes du tarot, les 78. Voilà, alors moi de mon côté, je vous laisse. Je vous remercie d'être derrière moi, ça me fait toujours autant plaisir. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.